I need money. Qui paye des frais? Pas moi. Pas moi. Ma banque, elle est comme ça, sans frais. Payer pour son fric? C'est pas logique. Je suis contre. Vendre des armes, c'est comme vendre des aspirateurs. On passe des coups de fil, on fait des kilomètres, on prend des commandes. J'étais un marchand de mort parmi d'autres. Je fournissais toutes les armées, sauf l'armée du salut. Tiens, papa, il y a une lettre pour toi. Je vendais des fusils fabriqués en Israël à des musulmans. Une liste des fascistes. Bon, vidéo aujourd'hui, on va voir comment encaisser des chèques sur son compte courant ING Direct. Moins je paye de frais, plus j'y gagne. Alors, avant de commencer, il nous faut un bordereau de dépôt de chèque qu'il va falloir aller chercher sur le compte courant ING Direct, contrairement à Fortuneo qui les fournit. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous vous demandez pourquoi on le fait sur ING Direct, sachant que je suis chez Fortuneo. Alors la raison, c'est que Fortuneo, c'est ma banque personnelle, et ING Direct, c'est la banque que j'ai choisie pour mon compte dédié à mon entreprise, sachant que je suis sous le régime auto-entrepreneur, donc en statut juridique entreprise individuelle, donc pas l'obligation d'avoir un compte professionnel. Mais pour avoir un compte dédié à son activité et bien séparé de ses comptes perso, c'est mieux de prendre une banque complètement différente de la vôtre. Donc on va aller sur le compte et on va déjà commencer par voir comment imprimer son bordereau de dépôt de chèque. C'est clair? Alors, on se retrouve sur Google, donc sur la page d'accueil d'ING Direct. On clique sur Espace client. Ensuite, on est ici. Donc ici, on rentre date de naissance, mois de naissance, année, et on clique sur Valider. Sur cette page, il suffit de rentrer son code et de valider. On arrive enfin sur la page du compte. Alors, ING Direct, comme toutes les banques en ligne, il faut un revenu minimum ou un minimum d'épargne pour avoir aucun frais. Donc moi j'ai mon compte courant ici pour encaisser les chèques de mon entreprise. Et donc j'ai ouvert un livret Orange où j'ai mis les 5000 € qui demandaient minimum pour ne jamais payer de frais. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que le chiffre d'affaires ici fluctue. Et la trésorerie aussi, donc en général, début d'année, on vide les comptes, donc ici on se retrouve presque à zéro. Donc pour éviter de payer des frais, j'ai mis 5000 € en permanence ici sur le livret Orange, comme ça je suis peinard. Alors on clique sur son compte courant, donc ici, et on arrive sur la page du compte courant. Donc là, on va cliquer sur Gérer vos comptes. Ça nous ouvre donc cette fenêtre. Donc pour info, c'est des captures d'écran où j'ai effacé les données sensibles. Là vous avez chéquier et chèque. Vous cliquez sur déposer un chèque et voici ce qui s'ouvre, une petite fenêtre avec donc les étapes. Donc 1, inscrivez au dos de chaque chèque votre numéro de compte et signature, téléchargez et remplissez un bordereau, envoyez le tout dans une enveloppe affranchie à l'adresse suivante. Donc ING Banque, Nanterre Cedex. Donc là on va imprimer les bordereaux. Alors les bordereaux, ça s'imprime par 3 sur des feuilles A4. Vous avez dessus donc le numéro de compte sur lequel vous avez cliqué, donc où vous voulez que le chèque s'encaisse. Les chèques à remplir ici pour savoir d'où ça vient et les montants et tout. Et là vous avez donc numéro du client, code banque, code guichet et numéro de compte. Donc vous en avez 3, donc nous il va nous en falloir que 1, sachant que par bordereau vous pouvez encaisser maximum 6 chèques, parce que vous avez 6 lignes. If it's alright, I wanna kick it with you all night, all night. Have a good time. Ain't gotta worry. Donc voici notre bordereau pour pouvoir encaisser nos chèques ING Direct. Donc on a 2 chèques. 2 chèques de 2 clients différents. Et donc on va commencer à remplir ensemble. Donc dans un premier temps, on va commencer à remplir le nom de la banque. Donc le nom de la banque à laquelle appartient le chèque. Donc par exemple celui-là, c'est Crédit Mutuel. Ensuite, on nous demande juste après le nom de l'émetteur. Donc c'est-à-dire le nom sur lequel est marqué sur le chèque, donc à qui appartient ce chèque. Donc moi pour le coup, c'est le nom de mon client. Une fois qu'on a mis le nom du client, on nous demande donc le montant du chèque. Donc là, c'est un chèque de 1414,43 €. Et voilà pour notre premier chèque. Ensuite, le deuxième. Donc, c'est un chèque Crédit Agricole. Et ensuite, donc, le nom du client.
Après, donc le montant du chèque, donc là c'est 459,65. À la fin, il faut mettre donc le montant total de tous les chèques inscrits ici. Donc faut surtout pas se tromper, il faut bien le faire à la virgule près, sinon ça marche pas. Donc on va pas se prendre la tête, on prend la calculette, 1414,43 plus 459,65 égale 1874,08. Alors faut être précis, hein, sinon ça foire. Hein. Ensuite là on vous demande l'origine des fonds. Donc l'origine des fonds en fait c'est comment ça se fait que vous encaissez des chèques. Est-ce que c'est une vente sur le bon coin, vous avez vendu une voiture, voilà. Donc moi en général je mets auto-entrepreneur. Hein. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Je suis pas sûr qu'il vérifie, hein, mais bon. Là on va mettre la date. Donc aujourd'hui on est dimanche 25. Nombre de chèques, bon bah 2. Et donc la signature. Alors là, notre bordereau est rempli. Maintenant, il va falloir s'occuper des chèques. Donc au dos de chaque chèque, il faut mettre son nom, le numéro de compte et signer. Donc pour celui-là, j'ai déjà fait. Donc on va faire celui-là. Moi, pour ça, pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, moi, j'ai un tampon exprès. Donc qui fait mon nom, mon prénom, mon numéro de compte. Donc après, moi, j'ai plus qu'à signer en dessous. Très important, à chaque fois qu'on fait une opération comme ça pour envoyer des fonds sur son compte dans une banque en ligne ou même dans une banque fixe, on n'oublie pas de scanner donc les chèques, le bordereau de dépôt et de l'imprimer pour avoir une trace. Moi en général, je mets ça dans mes classeurs, un classeur exprès où j'entasse tous les scans de tous les chèques, qu'on soit pro ou particulier, c'est toujours bien de le faire afin de garder une trace au cas où le chèque se perd et au cas où il y a un problème. Ensuite, on va mettre tout ça donc dans une enveloppe. Alors, il faut savoir que chez ING Direct, on ne fournit pas les enveloppes de dépôt comme chez Fortuneo. Donc, vous prenez une enveloppe toute simple à vos frais, vous la timbrez et c'est à vous de marquer aussi l'adresse. Donc, moi, ce que je fais, j'imprime l'adresse sur une feuille en plusieurs fois, je découpe, je colle et je me fais comme ça des enveloppes d'avance quand j'ai le temps. Donc, on n'oublie pas devant de mettre son nom, son prénom, son adresse. Bon, pour ceux qui suivent, bon, ben, moi aussi j'ai un tampon pour ça. Hein. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre donc le bordereau et les deux chèques dans l'enveloppe sans agrafer. Et voilà, c'est prêt à partir. Alors là, on est dimanche 25, on va le poster donc demain matin, donc demain lundi 26, directement à la poste. Alors je vous expliquerai pourquoi il faut, en général, c'est préférable de poster toujours ce genre de choses le lundi. Donc on se retrouve demain matin dans le forum. Alors on se retrouve, on est lundi matin, donc on vient de poster le chèque ING. Alors même délire que pour Fortuneo, il faut toujours faire ça le lundi. Alors pourquoi il faut faire ça le lundi? Parce que comme ça, votre chèque, il arrive en une seule traite directement au destinataire, que ce soit ING Direct, Fortuneo, ce que vous voulez. Ça évite qu'il passe le week-end coincé dans un dépôt de la poste ou alors sur un bureau d'ING. Comme ça, en l'envoyant le lundi, on est sûr qu'il arrivera à destination mercredi, il sera encaissé, ça apparaîtra sur le compte jeudi si tout va bien, ou vendredi au plus tard. Mais dans tous les cas, il ne reste pas en stand-by comme ça, à droite, à gauche, pendant le week-end. Donc c'est pour ça, moi je fais toujours ça le lundi, que ce soit pour Fortuneo ou ING. Donc on se retrouve donc jeudi si tout va bien, ou alors vendredi si ça met un peu plus de temps. On est donc jeudi 29 mars, c'est 22 h. Donc le chèque vient de passer chez ING, donc c'est bon, tout s'est déroulé normalement, il n'y a pas eu de retard. Ça arrive des fois que le chèque s'encaisse le vendredi. Alors est-ce que c'est un retard d'ING ou un retard de la poste, ça on ne sait pas. Dans tous les cas, l'essentiel c'est que ce soit sur le compte avant le week-end. Donc je vais faire une capture d'écran et on va aller sur le compte pour voir ça. Voilà la capture d'écran. Alors on voit bien ici donc les deux chèques. Le chèque de 1414 et le chèque de 459. Donc c'est nickel, c'est encaissé. Tout s'est bien passé. Donc c'est bien aujourd'hui. Et on est le 29 mars 2018. Donc tout s'est déroulé normalement.
Donc voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Vidéo qui m'a donné l'idée, en fait, on avait fait une il y a quelques temps sur déposer un chèque sur son compte Fortuneo, qui a plutôt bien fonctionné, donc elle a été beaucoup vue, ce qui m'a permis de me dire pourquoi pas en faire une sur ING, ça peut servir à d'autres, pour ceux qui se posent la question, comment on fait chez ING pour déposer un chèque, voilà la procédure. Donc n'hésitez pas à réagir, à me laisser un petit pouce en l'air, allez vous promener sur la chaîne, il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser, et on se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye. Ma banque, elle est d'accord avec ça. Simple, performante, sans frais. Comme ça.